Bienvenue dans ce nouvel épisode du Second Call, le podcast qui t'invite à prendre soin de toi, de ta spiritualité et à développer ta soif d'apprendre. Je suis Selma, fondatrice de la librairie musulmane Sekin et aujourd'hui on va parler de ce que j'ai préparé pour toi pour cette rentrée, mais aussi de cette année intense qui vient de passer, de tout ce qu'elle m'a appris et de ce lancement très spécial. Subhanallah, quand j'enregistre cet épisode, ça fait pile un mois que j'ai posté celui sur les 1 an de la préparation de la librairie, parce que du coup en juin 2024 j'ai commencé à préparer le lancement de la librairie. Maintenant on se retrouve pour une nouvelle date. Ouais, j'aime bien les dates, franchement je suis une psychopathe des dates comme je dis toujours, mais bref, on va en parler juste après. Donc honnêtement je suis vraiment contente de reprendre le podcast. J'avais mis de côté tout cet été par manque de temps, par manque d'énergie aussi, on va pas se mentir, mais ça me manquait vraiment. À chaque fois je me dis purée, faudrait que je reprenne le podcast, faudrait que je fasse un épisode sur ça. C'est un format que j'aime beaucoup parce qu'on peut parler plus tranquillement, poser les choses sans pression, sans algorithme qui te met la pression. Voilà, juste on parle et on se met pas de stress. En tout cas, merci d'être là si tu écoutes cet épisode et j'espère qu'il t'apportera un petit moment de douceur. Donc dans quelques jours, on arrive à une date très particulière, le 4 septembre. Le 4 septembre, ça fera 1 an que j'ai ouvert le site internet au public, que les premiers clients m'ont fait confiance. Je vous cache pas que ça me fait bizarre de dire ça à voix haute. Genre ça fait 1 an. À la fois j'ai l'impression que c'était hier, mais c'est passé trop vite. Et en même temps j'ai l'impression j'ai vécu 10 années en 1 année. Je me dis, ça fait qu'1 an que j'ai lancé la librairie. Parce que je me rappelle très bien de l'angoisse, mais aussi de l'excitation, du flou qu'il y avait à cette période-là, parce que vraiment j'apprenais tout sur le tas. J'étais en train de finir de préparer mes petits stocks, de tout préparer moi-même en plus. J'avais pas beaucoup de moyens, pas beaucoup de visibilité, mais j'avais vraiment envie de lancer ce projet. Comme je disais dans l'épisode précédent, je suis vraiment partie de zéro. Bon, j'aime pas trop cette expression, parce qu'avant on part jamais de zéro. Alhamdoulilah, en plus j'avais une expérience entrepreneuriale, etc. Donc, bon, je pars de zéro dans le sens, j'apprends beaucoup de nouvelles choses. J'y connaissais rien au e-commerce. J'avais jamais envoyé de colis de ma vie, je crois même. Les gens normaux, ils font des colis Vinted. Moi, je n'en ai jamais fait. Je savais pas comment gérer un stock, je savais pas comment gérer la logistique, on cherchait des fournisseurs. Mais j'avais vraiment envie de lancer une librairie et pas juste une librairie comme ça, voilà, une énième librairie musulmane et c'est tout. Je voulais une librairie musulmane en ligne, bien sûr, mais je voulais que le premier mot auquel on pense quand on pense à Sekin, c'est la douceur. C'est très bizarre dit comme ça parce qu'une librairie douce, ça veut un peu rien dire, mais je voulais qu'elle soit bien pensée, qu'elle valorise les livres et même d'autres objets autour de la lecture. Donc qui parle de notre foi et de notre quotidien. J'en parlais parfois en story, mais pendant cette année aussi en parallèle de tout ce travail, de tout ce lancement, j'étais aussi étudiante en langue, donc surtout arabe. C'est vrai que j'avais pris aussi à un moment pendant plusieurs mois des cours d'anglais, mais c'était surtout des cours d'arabe et de religion que je prenais et forcément ça demandait un vrai rythme d'apprentissage. Il y avait environ 1 cours par soir, donc il fallait jongler entre la gestion de la librairie, les commandes, la communication, le site, les cours. Donc c'est vrai que c'était assez épuisant, assez prenant. C'est pour ça que des fois je disparaissais, j'étais pas toujours régulière dans la création de contenu. Et il y a des moments en tant qu'entrepreneur, forcément on se dit je vais arrêter, ça sert à rien, personne ne verra ce que je fais. Et parfois t'es hyper motivée, t'es hyper inspirée et t'es reconnaissante aussi de tout ce que t'as fait. Donc les entrepreneurs me comprendront quand ils entendront ça, mais c'est les montagnes russes en fait, les émotions. Un jour t'es déter et le deuxième jour tu dis c'est bon, comment est-ce qu'on ferme une entreprise? Et alhamdoulilah, à chaque fois il y avait un message, un retour client, un soutien, une commande à laquelle je m'attendais pas, qui me reboostait. Vous vous rendez pas compte comment les retours spontanés, ça fait du bien, ça motive et ça donne envie de continuer. On se rappelle de pourquoi on a commencé ça et on demande vraiment qu'Allah mette la baraka dans tous les projets de la communauté. Donc vous allez vous dire c'est bon Selma, t'as déjà fait un épisode sur ça, on peut passer à autre chose. Oui, vous inquiétez pas. Aujourd'hui je suis là pour vous parler de quelque chose de très spécial qui sort pour le 4 septembre, donc pour les 1 an de la librairie. Je lance une nouvelle collection de marque-page Sekin. Ça fait un moment que j'ai envie de créer des produits moi-même, on va dire. Et j'ai déjà lancé des collections de marque-page. Donc j'en avais créé une pour les premières clientes. C'était offert.
C'était en édition limitée pour les 10 ou 15 premières clientes. Puis ça avait beaucoup plu, donc je m'étais dit, à l'occasion de la fin du Ramadan, pour l'Eid, j'avais lancé aussi une collection, vraiment une mini collection. Donc c'était des marque-pages faits main par une artiste. Et subhanallah, il s'était parti en quelques jours, je m'y attendais vraiment pas. Merci encore pour votre confiance, je le répéterai jamais assez. C'est vrai que je trouve les marque-pages, c'est quelque chose qu'on apprécie, qu'on garde, surtout pour les amoureux des livres. On se comprend. On aime trop les marque-pages. C'est quelque chose de simple, c'est quelque chose même qu'on peut offrir, c'est joli. Donc cette fois-ci, ça ne sera pas des marque-pages faits main. Déjà parce que l'illustratrice qui s'occupait de ça est en congé mat. Et je me voyais pas travailler avec quelqu'un d'autre, pour être honnête. C'est vraiment cette personne qui avait compris la vibe de la librairie. Alors je me suis dit, pourquoi pas créer une collection. Donc je m'occuperai de tout, de A à Z. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à la maison, enfermée pendant des jours, vraiment. Pendant l'été, pendant que tout le monde était en vacances, pour réfléchir au design, comment j'allais les faire, quelles étaient mes inspirations, trouver des imprimeurs de confiance. Et là encore, c'est des nouvelles choses que tu apprends sur le tas. Et c'est ce qu'on fait tout le temps en tant qu'entrepreneur. Des fois, j'aime trop ça parce que je suis vraiment quelqu'un qui adore apprendre. Mais il y a des jours, t'as mal au crâne. T'es paniqué en te disant est-ce que ça va marcher, est-ce que c'est la bonne manière de faire, mais c'est en testant que tu apprends. Surtout que je ne sais pas dessiner de base, je me suis dit mon Dieu ça va être catastrophique. Et petit à petit, ça commence à ressembler à quelque chose, alhamdoulilah. Et c'est comme ça que j'ai fait les 5 premiers modèles qui seront pour cette collection. Donc au lancement le 4 septembre, Inch'Allah, vous aurez le choix entre 5 designs. Évidemment, personne ne vous interdit de tous les acheter. En réalité, certains designs, vous les avez déjà montrés en story, en fond pour vous partager des informations ou autres. Donc des fois il y avait des dessins en fond de mes stories et c'était les débuts, les croquis des designs des marque-pages. Donc j'ai testé des outils, j'ai passé des heures à chercher des typos et j'ai aussi surtout harcelé ma famille pour avoir leur avis. À chaque nouveau design, j'envoyais à des personnes différentes. Tu préfères avec ou sans? Est-ce que c'est mieux ça? C'est quelle couleur la mieux? C'est pas trop foncé. Bah, vraiment, j'étais une harceleuse. Eux, ils étaient en vacances. Moi, j'étais en train de bosser. Ils bossent avec moi. En tout cas, j'ai pris le projet à cœur, vraiment. Et j'ai vraiment galéré avec les imprimeurs parce que la difficulté des fournisseurs, c'est qu'il faut trouver des fournisseurs qui autorisent, enfin, qui acceptent de vous proposer des petites quantités à des prix forcément raisonnables pour que ça reste aussi accessible pour vous au niveau du tarif. On va pas se mentir, même si ok j'ai déjà sorti de marque-page, là ça reste une phase test, j'ai pas envie d'en sortir des centaines de chaque pour un premier tirage. Il fallait aussi vérifier la qualité du produit, enfin bref, il y avait plein de choses à prendre en compte pour vous proposer un bon produit, Inch'Allah. Et j'espère sincèrement que ça vous plaira. Et je suis trop contente de pouvoir développer ce côté-là de la librairie. Parce que comme je le répète tout le temps, je vous harcèle avec ça. Moi, je voulais pas juste vendre des livres. Je veux pas juste que ce soit une librairie. Je veux vous proposer plein de choses pour aider les musulmans à s'épanouir, à se rapprocher d'Allah, à prendre soin d'eux-mêmes. Donc ça passe par la lecture, mais d'autres choses autour aussi. Sekin, c'est une safe place. On trouve de la motivation, des conseils et aussi maintenant des objets qui plaisent et qui rappellent la passion des livres. Donc oui, bien sûr qu'il y a des livres et j'espère qu'il y en aura encore plus dans les années à venir, Inch'Allah. Pour ça, il faut que vous passiez des commandes et que vous partagiez la librairie à vos proches. Mais je veux aussi qu'il y ait d'autres pôles dans cette librairie, dans ce projet Sekin. Notamment, j'ai lancé le podcast en parallèle et maintenant j'aimerais qu'on développe ce côté, on va dire papeterie. Donc c'est des objets simples mais il y a beaucoup de sens derrière. Ils sont là pour t'accompagner dans ta lecture et on sait que la lecture dans ton cheminement, notamment envers Allah, mais même un cheminement personnel, ça peut avoir un vrai impact. Je pense vraiment qu'un marque-page, ça peut être un moyen de rendre encore plus spécial ce moment lecture, ce moment de pause que tu prends. Évidemment, j'étais très motivée cet été. Donc, je voulais pas lancer que les marque-pages. Il y a aussi une autre partie du projet. Je voulais lancer des tote bags. Donc, je travaillais sur les deux en parallèle, que ce soit les designs des marque-pages, les designs des tote bags. Pour le coup, les tote bags, c'est une première. J'en avais jamais proposé. Et c'est pas juste des imprimeurs qu'il faut trouver là. C'est les fournisseurs des tote bags, etc. J'ai fait quelques designs moi-même et je suis aussi en collaboration avec une graphiste pour proposer un modèle un peu plus élaboré. Mais je vous cache pas que ça sortira pas le 4 septembre. Je suis un peu plus prudente avec cette partie, on va dire, parce qu'il y a une question de fabrication, de fournisseurs et forcément d'éthique. Et j'ai pas envie de produire
un produit n'importe comment. On est toujours sur cette question de quantité, donc le minimum quantité proposé par certains imprimeurs est assez élevé pour chaque design. Et évidemment, j'ai envie que les conditions dans lesquelles les tote bags sont fabriqués respectent les valeurs humaines, on va dire. Il faut être cohérent un minimum. Donc je préfère un petit peu rallonger la deadline, on va dire, pour les tote bags. Je vous communiquerai la date dès que je l'aurai, Inch'Allah. Soyez indulgents, soyez patients et je vous assure que je ferai tout pour que ça arrive très vite, Inch'Allah. Et j'espère que là aussi, ça vous plaira. Quand je vais sortir cet épisode, vous aurez déjà vu les modèles des marque-pages. Je vous les ai déjà partagés sur les réseaux sociaux et aussi par mail. Donc si tu veux être informé en avant-première de la sortie des marque-pages, je t'invite à t'inscrire sur la liste d'attente pour le lancement. Il y aura un petit bonus pour ceux qui s'inscrivent à la liste d'attente. Tu trouveras le lien dans la description. En attendant, je te remercie de m'avoir écouté. Je te remercie du soutien. Même en silence, ça m'aide et me touche énormément. Merci si tu as déjà passé une commande ou juste envoyé un message, ça compte énormément. Vraiment reconnaissante d'avoir pu lancer ce projet, même avec ses hauts et ses bas. Et j'ai hâte de te retrouver dans les semaines à venir avec de nouveaux épisodes, Inch'Allah, on l'espère. En tout cas, si tu cherches des conseils lecture, des réflexions, je t'invite à me suivre sur les réseaux sociaux Librairie Sakin. Et si cet épisode t'a plu, je t'invite à laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Salam alaikum.